Alors quel est ton plus beau souvenir à Chambord, Franck? Un souvenir qui va avec l'établissement public, c'est le premier ticket de la billetterie sorti le 1er juillet au matin à 9h. C'est un souvenir qui, je pense, qui marque l'EPIC. Alors moi, mon premier jour, je me rappelle, la première fois que j'ai pu effectivement passer à l'intérieur du domaine, c'était quelque chose de fantastique avec ma petite Barbour et mon appareil photo jetable. J'attendais pour prendre des animaux en photo, hein. D'ailleurs que j'ai attendu, comme dit Eric, un mois avant de prendre quelque chose. Un joli cerf me passe de droite à gauche, je le regarde et en sautant le fossé, il perd ses bois, mais les 2 bois. Je trouvais ça génial. Donc là, j'ai arrêté la voiture, je suis allé les chercher. J'ai dit, waouh, je touche le cerf presque. Mais bon, ce qu'il en reste, très ému. Ouais. Je suis toujours autant impressionné et autant ému de voir Chambord pratiquement tous les matins. J'ai toujours la même émotion quand je vois Chambord sous la neige, quand il y a Chambord sous la brume. Je suis toujours aussi ému aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Il y avait un grand projet d'exposition qui s'appelait Made in Chambord, qui reste mon plus beau souvenir de ces 20 ans de l'EPIC, puisque cette exposition m'a permis de collaborer avec Mathilde et Alexandra. J'étais chargé à l'époque de faire des recherches iconographiques, également la recherche d'objets qui portaient le nom de Chambord, ce qui m'a permis de contacter notamment les États-Unis, de me rendre compte qu'il y avait des cercueils qui s'appelaient Chambord, une maison de disques qui s'appelait Chambord. Moi, j'étais la personne qui contactait principalement les entreprises pour savoir s'ils avaient des supports de com à nous donner, à nous prêter, des objets. Et c'était une très très grosse exposition avec une scénographie de fou, très contemporaine. Un moment qui m'a fait vibrer et où je me suis dit que j'avais vraiment de la chance d'être ici et qu'on nous permette de vivre ces expériences-là. On nous a permis de monter sur les échafaudages et d'être à la hauteur de la fleur de lys, qui est normalement le symbole de pierre le plus haut du château. Le F venait d'être posé et on avait vu sur tout Chambord, tout le domaine. Et on se rend compte en fait à ce moment-là à quel point c'est magique et immense aussi. Et j'ai adoré. Je dirais pas que j'ai un seul meilleur souvenir. J'ai beaucoup d'excellents souvenirs à Chambord. Je crois que parmi les meilleurs, il y a le Noël des enfants sur le thème d'Harry Potter, parce que ça marche super bien ici et j'ai adoré voir effectivement la magie dans les yeux des enfants. Et quand nous on joue aussi, j'ai beaucoup aimé les jeux de piste dans le château pour les journées de cohésion. Et toi, Soline, t'as un moment préféré à Chambord ? On a eu ce petit privilège d'accueillir la Flamme Olympique à Chambord et il y avait une espèce de cohésion, une communion entre nous, c'était très sympa. Et le fait de voir cet événement se concrétiser à Chambord, c'était vraiment pour moi un aboutissement finalement de toutes ces semaines et mois de travail aux côtés des collègues qui ont participé à l'événement. Et le principal surtout, et qui est le plus touchant je pense à nos yeux, ce sont les inondations de 2016 où nous avons vécu une nuit et une journée assez riche en émotions. On a reçu un message à midi, allez, il faut quitter vos postes, rentrez chez vous. Tu te souviens, les routes vont être fermées, si vous voulez rentrer, c'est maintenant. Mais nous, c'était impossible, on ne pouvait pas quitter le château. On fait partie des irréductibles, on était à peu près une dizaine à ne pas vouloir quitter et ce domaine et surtout ce château. C'est vrai qu'il y a un rapport complètement exceptionnel, peut-être unique d'ailleurs, avec Chambord. Ouais. Ton plus gros souvenir professionnel à Chambord, c'est quoi ? On a vécu le Covid, on a dû gérer la fermeture du château quasiment à l'instant T. Je sais pas si tu te souviens, mais il n'y avait plus personne, plus de touristes, et on était un peu les seuls dans le jardin. On avait décidé de faire les moissons après. Il y avait plein de bottes de paille devant le château et tout ça. C'était l'ambiance champêtre, j'ai trouvé ça vraiment super. Moi, c'est les souvenirs que j'ai à Chambord, c'est des visites d'État. Le prince Charles qui est venu avec les Didi à Chambord, Helmut Kohl à l'époque de Mitterrand. D'ailleurs, quand il y a eu les Didi, t'avais pas porté les plateaux ou quelque chose comme ça, non ? T'avais fait le service ? Non, j'avais pas fait le service. C'est que pour l'organisation, pour le centre de table, il fallait un grand plateau en argent. Il faisait 4-5 mètres de long. Et on l'avait monté dans les escaliers de Révolution pour l'installer sur la table. Jusque sur le... Ah oui. Que de bons souvenirs. Bravo, Pascal. Bon, et si ça se reproduit, je crois qu'on sera encore là. Ah bah on sera encore là, c'est sûr.